Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de ma serre qui fait 7 mètres carrés et pour laquelle je dis que c'est la meilleure serre du monde. Elle m'a permis de faire une couche chaude, elle m'a permis de faire mes semis qu'on voit ici, elle m'a permis aussi de commencer mes plantons, ici mes tomates. Donc c'est une serre amovible que je trouve juste géniale même dans sa construction. Donc il y aura aussi d'autres vidéos qui vont sortir. Si tu ne veux pas louper, clique en bas à droite sur abonner. Alors c'est parti pour cette serre qui, comme on va le voir, résiste aux intempéries. Fin avril 2024, on vient de recevoir encore 10 cm de neige. Elle résiste au vent et ça c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voici la pelle à neige ici que j'ai rangée depuis 3 semaines. Donc le week-end passé, donc nous sommes le 18 avril 2024. Le week-end passé, donc ici il faisait plus de 25 degrés, c'était l'été. Et regarde, c'est juste incroyable cette différence de température. Donc si tu construis ta serre, tu dois également penser au poids de la neige. Et mon conseil, c'est garde une pente de au moins 20 degrés pour que la neige puisse s'évacuer. Alors aujourd'hui, c'est jour de fun. On a observé des rafales à plus de 130 km/h. Regarde la bâche de la maison de mes amis qui s'est fait arracher ici. Et ça, mon conseil, pense aussi à ça si tu veux faire ta serre. Et en plus, regarde, c'est joli, tu peux faire quelque chose de vraiment sympa. Alors, au niveau de la construction, donc j'ai un bac en U. Et mes planches ici, sur le côté, font 3,50 m sur 2 mètres de large. Et les bacs, ils sont soutenus par ces poteaux, ici, qui sont, en fin de compte, de la récupération et qui me soutiennent toute la structure. Ensuite, toujours de la récupération, ici au niveau du toit, c'est juste génial. Et enfin, j'ai des tables amovibles qu'on voit ici à l'écran, qui vont me permettre au sein de glace, donc il y a tout qui va dégager, et j'aurai mes plantations, j'ai déjà commencé, on voit mes tomates ici, juste magnifique, pour être à 930 mètres, c'est juste génial. Alors au niveau de mes plantations, donc j'ai 44 variétés de tomates. Ici également. Donc porc déterminé, porc indéterminé, tomates cerises. Encore d'autres sortes. Ici des ricins. Mettre aussi des fleurs. Là-bas aussi des ricins. Ici donc au fond on a des melons. Devant c'est des différentes sortes de concombres. Là, mes haricots qui sont en train de sortir, c'est trop joli. Ici, donc, différentes sortes de concombres spécialement pour la serre. Là, ici, tomates, donc rayon de soleil, et puis également une autre variété. De l'autre côté, tout en haut, ici, encore des tomates. Des tomates. Ici, encore d'autres sortes de tomates. Là, au fond, on voit, j'ai des aubergines, poivrons, piments, des betteraves, ici des aubergines, ici c'est mes courgettes, là le maïs, et là, ici, c'est également des fleurs, c'est des soucis. Donc j'en ai pas trop des soucis. Et là, c'est mes fameuses bêtes à tondre. Alors, ça cohabite, puisque en même temps, j'ai des plants de tomates qui sont déjà plantés dans la serre. Ici, j'en ai là, partout. J'ai également commencé à planter ici des plants de concombre spécial serre. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà des courgettes que j'ai plantées. Là, elles se développent bien. Alors, je vais juste expliquer. Donc, j'empêche le gel par ce petit ventilateur qui se met en route au moment où la température descend en dessous de 5 degrés.
Enfin, on termine cette vidéo au moment où j'enlève les tablards et les tomates sont en production. C'est des dizaines et des dizaines de kilos que je récolte chaque année. Ces tomates-là, elles montent à plus de 2,50 m. Donc, un port indéterminé, c'est juste magnifique. Alors voilà, j'espère qu'elle t'a donné envie à toi aussi de construire ta serre résistante aux intempéries. Si c'est le cas, un petit pouce fait toujours plaisir. Merci de ta visite et à bientôt.